Dans cette vidéo, il est question de fustiger les observations haineuses et paternalistes de la télévision France 24, dans sa rubrique Info Intox contre les propos de l'artiste Gims relatifs à l'électricité et le pyramide. Je vous laisse donc écouter Gims. C'est le futur chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Entendre Gims parler, il ne fait que rapporter un fait sans pour autant citer la source d'information. Que pense alors le journaliste de France 24? France est au-delà. Absolument. Gims, qui, il faut bien le dire, a plus ou moins dérapé. Gims dérape un peu, ok, donc Gims n'a pas totalement tort. C'est bien, maintenant dites-nous comment Gims dérape un peu. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça et visiblement ils ne sont pas les seuls car on va prendre ça étape par étape. Tout d'abord sur l'affirmation la plus étrange, sur les pyramides conductrices d'électricité. Il faut dire que ça c'est une théorie complotiste qui remonte à 2018. J'en ai trouvé un extrait pour vous d'une vidéo YouTube. Ça pullule les vidéos en ce genre, vous le voyez. Le véritable objectif des pyramides enfin découvert, une technologie antique avancée, ça date de 2018 et ça toujours autour du même thème, hein, ces fameux 8 et cette étude. Eh bien je l'ai retrouvée pour vous, effectivement, elle existe, elle a été publiée par l'université de Saint-Pétersbourg, vous la voyez ici, sauf qu'elle ne dit pas du tout ce que nous disent les complotistes. C'est une étude sur les propriétés électromagnétiques des pyramides, notamment la grande pyramide de Khéops que vous voyez juste ici, et cette étude montre théoriquement que, effectivement, les pyramides peuvent stocker. Il affirme que les propos de Gims trouvent son existence d'une soi-disant étude scientifique. Comment peut-on gratuitement remettre en cause toute une étude scientifique? Cette étude a été menée par les scientifiques de l'université d'Itmo de la Russie. En lieu et place de créer un débat sans fondement, montrez-nous simplement une autre étude scientifique qui contredit celle-ci. Mais pourquoi ça doit faire un débat autour de Gims? Parce que l'affirmation ne vient pas de lui. Qui devons-nous croire, les scientifiques ou la France 24? Un autre fait qui relève d'une contradiction haineuse et paternaliste, c'est quand il dit que Gims dérape. Comment quelqu'un peut déraper sur base des informations tirées d'un travail scientifique publié? Il ajoute que la publication date de 2018, et Gims a de millions de personnes qui le suivent. La question est de savoir, comment peut-on comparer l'impact de propos scientifiques relayés par un artiste contre une publication scientifique qui peut toucher de milliards de personnes, depuis 2018? En aucun moment je suivis sur France 24 une émission qui attaque ou contredit cette thèse scientifique, et pourquoi s'acharner sur la personne d'un artiste musicien qui relaie simplement l'information? Il nous renvoie de lire au bas de page une déclaration que lui-même était censé nous montrer. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Dans la version que je détiens, je trouve nulle part une telle déclaration. Comment une étude scientifique en rapport avec l'électromagnétisme peut être publiée sans une expérimentation préalable? La physique étant une science exacte, un scientifique ne peut pas affirmer la présence des ondes électromagnétiques sans pourtant être en contact avec celles-ci. La France 24 n'ayant pas le pouvoir d'attaquer une étude scientifique autant, il ne peut pas attaquer Gims qui ne fait que relayer l'information, sinon c'est du buzz. Merci.